Ce mercredi 10 février 2021, Top Chef fait son grand retour pour une 12e saison sur M6. Pour l'occasion, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saran et Paul Perret-Rampil. Côté animation, les fidèles téléspectateurs retrouvent Stéphane Rothenberg. Ils sont 15 candidats à espérer succéder au gagnant de l'an passé, David Gallienne. Mais il n'y en aura qu'un. Coup d'envoi de cette nouvelle édition. À lire aussi, Paul Perret et Hélène Darroze se disputent un candidat Top Chef commence fort. Les 4 chefs imposent aux candidats une première épreuve, proposée en 2 heures une assiette sucrée. Et c'est tout. La consigne est très simple, mais aussi complexe. Ils sont cuisiniers, pas pâtissiers. Mathias souhaite faire ressentir les arômes de la pomme, la noix et le curry, qui lui rappellent le vin jaune, appelé lors du Jura, d'où il est originaire. Il propose alors des billes de pommes caramélisées, une compote de pommes au vinaigre de cidre, une crème fumée au foin, un crème beurre et crêpes dentelle aux noix ainsi qu'une crème diplomate au curry. Jbis, qui fait sensation avec ses Santiago pieds, rend hommage à sa grand-mère avec sa préparation. Le jeune homme de 24 ans propose une compote d'oignons, une crème brûlée au foin, une tuile de crêpes de sarrasin et une quenelle de Larry Boat. Baptiste propose un dessert original avec une cigarette russe, un crémeux café cardamome et fruits de la passion, des chips de topinambour ainsi que des palets de topinambour, café et cardamome. Face au chef, le jeune chef de 33 ans perd ses moyens. Et sa proposition semble ne pas les convaincre. À lui de montrer son talent. Mohamed surprend les chefs avec sa splash tatin, une tarte tatin qui semble balancer dans l'assiette. Enfin, un jeté maîtrisé, précise-t-il. Sa recette est la suivante: crémeux caramel vanille, caramel au beurre salé, pommes caramélisées et flambées au calvados, churros, tuile de pain. Chloé se plonge dans ses souvenirs d'enfance et réalise un gâteau à la vapeur accompagné de compote et de poire, crème de sarrasin, sauce caramel et jus de poire. Un crumble, un jaune d'œuf confit et caramélisé s'ajoute à la préparation de la chef indépendante de 33 ans, soutenue par Adrien Cachot, finaliste de Top Chef saison 11 en 2020. Thomas, le franco-américain de la saison, choisit d'adapter la pumpkin pie, un dessert US, en version francisée. Pour ce faire, il prépare du granola, un parfait de courge, du caramel de beurre de cacahuète et misocume de badiane ainsi que des pickles de courge butternut. Yohei revisite le traditionnel mochi, un gâteau de riz japonais, avec des techniques à la française. Mais ce n'est pas la seule surprise. Le jeune cuisinier explique que son dessert ne contient pas du tout de riz. Un pari audacieux qu'il espère lever haut la main. Place à la dégustation. Les chefs choisissent, sans se concerter, le premier candidat qui intègre leur brigade. Michel Saran mise sur Thomas. Philippe Etchebest souhaite travailler avec Mathias. Paul Perret et Hélène Darroze choisissent le même candidat, Baptiste. Le jeune chef décide de rejoindre la brigade de Paul Perret. Hélène Darroze propose alors à Chloé de faire partie de son équipe, et cette dernière accepte évidemment. Mohamed, Yohei et Jarvis vont en dernière chance. Un mini Gordon Ramsay fait sensation. Les prochains candidats à tenter d'intégrer une brigade ont une autre mission, carte blanche pour proposer leur version d'un plat populaire salé. Leur objectif, proposer en 2 heures une assiette créative. Mathieu revisite le célèbre moule frites. Pour ce faire, le jeune cuisinier de 22 ans, comparé par les chefs à Gordon Ramsay, propose des feuilles de briques farcies de moules crus, céleri et oignons, une mayonnaise de moules crus et des billes de pommes de terre. Sarah, qui a évolué dans différents bistrots, propose sa version du poireau vinaigrette. Sa recette est la suivante: ravioles végétales de poireaux, farce de cœur de poireau au poivre, condiments d'herbe, huile de verre de poireau. Pierre, expatrié à Bangkok, revisite le pad thai, plat populaire en Thaïlande.
Le chef de 30 ans, bientôt papa, travaille un tartare de langoustine, une tuile croustillante de riz, un condiment cacahuète épicé, un condiment tamarin et une émulsion de langoustine. Arnaud se lance dans sa version de la bouillabaisse. Il travaille alors les éléments suivants: gravlax de Saint-Pierre, mousseline de Lot, rascasse poêlée, pomme paille, rouille à l'ail et salade d'herbe, une revisite en 3 façons donc. Le sous-chef de 33 ans est attendu au tournant par les jurés. Pauline propose sa préparation du hachis parmentier. La sous-chef d'un étoilé parisien cuisine alors une barquette de pommes de terre, un effiloché de joues de bœuf, une sauce chimichurri, une purée au beurre, de l'huile de persil ainsi qu'une tuile de pommes de terre. Bruno, chef de 31 ans qui a commencé sa carrière dans les cuisines de Philippe Etchebest, propose un pari risqué. Il choisit de revisiter le sandwich jambon-beurre. Il travaille alors une crème de jambon blanc, une brunoise de jambon et cornichons, une gelée de pain brûlé, un siphon baguette beurrée et des pommes soufflées. Adrien, qui a participé il y a 6 ans à Objectif Top Chef, propose sa version de la ratatouille. Il se lance alors dans une soupe de ratatouille, des tortellini farcis aux légumes ainsi que des tomates snackées. Les jurés sont mitigés, mais le jeune chef semble content de lui. Place à la dégustation. Hélène Darroze choisit Sarah, Philippe Etchebest choisit Mathieu. Paul Perret et Michel Saran choisissent tous les 2 Pierre, qui rejoint Paul Perret. Michel Saran choisit Bruno. Dernière chance pour ne pas partir dès le premier épisode de Top Chef, les candidats doivent surprendre les jurés en éveillant la carotte. Ils ont 1 heure. Pauline, Mohamed, Jarvis, Arnaud, Adrien et Yohei sont en dernière chance. Parmi eux, 3 candidats intégreront une brigade et l'un de 2 intégrera le concours en tant que candidat solitaire et devra se battre contre tous. Tous se donnent à fond et les jurés ont fait leur choix. Hélène Darroze a choisi l'assiette de Mohamed. Michel Saran et Paul Perret ont craqué pour la même assiette. Ils doivent donc convaincre le candidat en question de rejoindre leur brigade. Il s'agit de Pauline. La jeune femme fait son choix et se range du côté de Paul Perret. Arnaud est finalement qualifié grâce à Michel Saran. Celui qui intègre le concours en tant que solitaire et qui devra se battre contre tous c'est Jarvis. C'est donc Adrien et Yohei qui sont éliminés. La semaine prochaine, Charline Stangel, qui a remporté haut la main Objectif Top Chef 2021, rejoindra la compétition au sein de la brigade de Philippe Etchebest. Composition des brigades: brigade Hélène Darroze, Chloé, Mohamed, Sarah. Brigade Philippe Etchebest, Mathias, Charline, Mathieu. Brigade Michel Saran, Thomas, Arnaud, Bruno. Brigade Paul Perret, Baptiste, Pauline, Pierre. Côté audience, ce premier numéro de Top Chef saison 12 a été un franc succès. Plus de 3,78 millions de téléspectateurs ont suivi le lancement de cette nouvelle édition du célèbre concours culinaire de M6, soit une part de marché de 17,7% sur les 4 ans et plus, et de 30,2% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Un très joli score qui signe le meilleur démarrage de l'histoire du programme. À titre de comparaison, le coup d'envoi de la saison 11 avait réuni 3,08 millions de fidèles. Let's block ADS. Why?